Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Joao Cancelo avant le match de demain contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Joao. On lui dit c'est le 4e match contre l'Atlético cette saison. Le premier tu n'étais pas là mais tous les autres tu les as joués. À quoi t'attends-tu demain? Qu'est-ce qui sera différent? Joao répond « On s'attend à la même chose, l'Atleti est comme ça depuis plusieurs années, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, d'agressivité, avec des joueurs qui sont très bons individuellement. Ils ont beaucoup de talent, donc de notre côté on doit jouer notre match, contrôler comme on l'a fait samedi et essayer de gagner parce que c'est une compétition très importante pour nous. » Ensuite on lui dit « Comment te sens-tu ? Est-ce que tu es à 100% et est-ce que tes performances ces derniers temps sont comme une manière de prouver ta valeur à ceux qui doutaient de ton recrutement ?» Joao répond « Je ne sais pas si je suis à 100%, mais avec les semaines qui passent et les entraînements aussi intenses avec des coéquipiers qui ont autant de qualité, c'est normal que mon talent ressorte aussi. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est aider l'équipe à atteindre ses objectifs, et lors du dernier match, je pense qu'on a tous bien joué. Comme je l'ai dit, j'essaie toujours d'aider pour qu'on puisse gagner. » Ensuite, on lui dit d'ici à la saison prochaine, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà parlé aux deux clubs et quelles sont les possibilités pour toi de rester? Joao répond, dans le football, tout peut aller très vite, je ne vais pas me faire d'illusions et je vais continuer à travailler. Je sais très bien ce que je veux pour la saison prochaine, mais je ne vais pas le dire pour le moment. Maintenant, je veux essayer et continuer à aider le Barça à arriver là où il mérite d'être, avancer dans cette compétition et gagner la Liga. C'est ça le plus important pour le moment. Il n'y a pas d'intérêt à parler de mon futur pour l'instant. Ensuite, on lui dit « Penses-tu qu'il reste encore des choses que les deux équipes pourront faire pour se surprendre après avoir déjà joué autant de fois? Et est-ce que tu penses que la qualification ou une partie de la qualification peut être pliée dès demain ?» Joao répond « C'est un match très important, on sait qu'on devra aller au Metropolitano au retour, et c'est un stade très compliqué pour toutes les équipes d'Europe, pas seulement pour nous. Le scénario parfait, ça serait de faire un bon résultat demain et presque plier la qualification, mais on doit être prêt à tout. » Ensuite, on lui dit « Certains de tes coéquipiers ont dit que Hansi Flick était comme un père pour eux. Rafinha a même dit qu'il lui avait changé la vie. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Hansi Flick te change la vie ?» Joao se met à rire et il dit « J'ai eu la chance de travailler avec de très bons entraîneurs tout au long de ma carrière, et Hansi en fait partie. C'est une très bonne personne, il est très proche de ses joueurs, et je pense qu'il fait en sorte que les joueurs aillent chercher tout ça sur le terrain, parce qu'il a ramené cette dynamique à l'équipe, de l'agressivité, et je pense que c'est ça qui différencie un entraîneur d'un autre. » Ensuite, on lui dit « Quand tu es arrivé, tu as dit que tu étais impressionné par les jeunes parce que c'était déjà des hommes. Que penses-tu d'eux et en particulier Lamine? Quelle est la différence entre le moment où tu l'as connu en 2023-2024 et maintenant ?» Joao répond « Je pense qu'il n'y a pas de mots. Lamine est l'un des joueurs les plus talentueux du monde, si ce n'est le plus talentueux. Il fait partie du top 3. Chacun a son opinion. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir continuer à travailler avec lui, le voir tous les jours à l'entraînement, parce que c'est vraiment un joueur qui fait la différence. C'est bien de l'avoir avec nous. » Ensuite, on lui dit « Concernant ton avenir, tu es prêté. Est-ce que tu penses que le Barça a la possibilité de te garder la saison prochaine ?» Joao répond « Il y a toujours des possibilités. J'ai un contrat avec Al Hilal. Je suis joueur d'Al Hilal prêté au Barça. Mais il y a toujours des options. On verra ce qui se passera en fin de saison parce que comme je l'ai dit dans le football, tout peut vite changer et j'ai conscience de ça. Au début, quand je suis arrivée, personne ne parlait de ça, il y avait des doutes. Ça disait qu'il ne fallait pas que je reste, que j'étais finie. Mais le football est comme ça. Au final, il faut continuer à travailler comme je le fais et comme le font tous mes coéquipiers. Et à la fin, on verra. » Ensuite, on lui dit « Tu es l'un des joueurs qui sort le plus du lot ces derniers mois. Après ton expérience en Arabie, est-ce que tu t'attendais à avoir un niveau aussi élevé aussi vite ? Ou est-ce que tu as été toi-même surpris par ta capacité d'adaptation et la vitesse à laquelle tu as augmenté ton niveau ?» Joao répond « Il n'y a personne au monde qui croit plus en moi que moi-même. Je suis la personne qui croit le plus en moi-même parce que personne ne connaît les batailles auxquelles j'ai fait face, personne ne sait ce que j'ai vécu, il n'y a que moi et ma famille, donc j'ai toujours espoir parce que je crois beaucoup en moi-même. » Ensuite, on lui dit « Tu répètes beaucoup le mot intensité. Est-ce que tu pourrais nous détailler les entraînements, surtout toi qui joues en défense ? Parce que ça parle toujours du fait que ça demande beaucoup d'attention et de concentration de défendre dans le Barça de Flick. Parle-nous de ton expérience sur cet aspect. » Joao répond « La dynamique est très différente, le pressing haut, la prise de risque. Mais je pense que ça a toujours été le style du Barça.
avec la pression haute, le contrôle du match. Et moi, je me retrouve beaucoup dans tout ça. Flick a apporté un peu de dynamique allemande avec beaucoup d'intensité très haut, toujours aller sur le joueur qui est le plus proche du ballon, etc. C'est une dynamique différente et c'est un petit peu difficile de s'adapter au début, mais au final, c'est mieux de jouer comme ça, parce que tu as presque toujours le contrôle du match, même s'il y a beaucoup de risques. Ensuite, on lui dit « Tu as travaillé sous les ordres de Xavi et maintenant Hansi. Quelle est la différence entre les deux et est-ce que ce Barça est meilleur que celui que tu as connu auparavant ?» Joao sourit et il dit « Chacun a ses qualités et ses défauts, c'est comme ça pour tout. Je suis très reconnaissant envers Xavi parce que c'est un entraîneur qui m'a beaucoup aidé et je le regardais beaucoup quand il jouait. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Et Hansi est différent, pas dans le sens qu'il est meilleur ou pire, parce que les deux sont de très grands entraîneurs. Hansi avec un peu plus d'expérience parce qu'il a une carrière d'entraîneur plus longue, mais Xavi a été aussi un très bon entraîneur. » Ensuite, on lui dit « On sait que dans le vestiaire, tu as une relation très proche avec Gavi. Il est de retour depuis quelques semaines et il y a peu, Hansi a dit que c'était une option pour jouer à gauche à la place de Rafinha. Comment va-t-il sur le plan personnel et footballistique en cette fin de saison ?» Joao répond « Gavi, pour moi, depuis mon premier passage au Barça, durant lequel il était aussi blessé, c'est l'âme de l'équipe, pour tout ce qu'il fait, et pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est un garçon très solaire, il te rentre dedans pendant les entraînements, mais ça fait que tout le monde met plus d'intensité. C'est un garçon très spécial, qui a un très grand cœur, et pour nous, tous mes coéquipiers et moi, c'est un honneur de travailler avec lui parce qu'il est différent de tous. » Ensuite, on lui dit concernant Rafinha, on a vu qu'il était revenu à Barcelone, en quoi son absence pourrait-elle avoir un impact demain, et est-ce que tu as pu lui parler? Il semble très affecté à cause de sa blessure. Joao répond, Rafa est l'un de nos leaders, vous le voyez bien sur le terrain, le gars fait des sprints à la 90e minute pour presser le gardien. Moi personnellement je suis incapable de le faire parce que je suis déjà vieux, et il se met à rire. C'est lui l'énergie de l'équipe, il est très important pour nous, il est affecté parce qu'il connaît l'importance qu'il a pour nous, et nous on doit être prêts. Rashford ou celui qui jouera à sa place doit être prêt à tout donner et à le faire pour Rafa aussi, parce qu'au final on est le Barça et on doit tous être préparés à jouer. Ensuite, on lui dit, lors de ton premier passage au Barça, tu avais joué les quarts de finale aussi, mais vous aviez été éliminé. Quelle différence vois-tu avec le Barça actuel et en quoi avez-vous plus de chances d'arriver plus loin cette fois-ci ? Joao répond, c'est un rêve, je pense que tout le monde au vestiaire rêve de ça. Les options sont les mêmes, on sait que de l'autre côté ils ont une grande équipe aussi. L'Atlético de Madrid a les mêmes ambitions que nous dans cette compétition. Ce que je peux promettre, c'est qu'on fera tout pour nous qualifier. Je ne sais pas ce qu'il se passera, mais l'équipe est très motivée à passer. Et enfin, la dernière question, on lui dit l'autre jour, vous avez gagné contre l'Atlético. Bon, on a vu que Lamine est rentré au vestiaire un peu en colère. As-tu vu la situation ? Tu es proche de Lamine, est-ce que tu lui as parlé ? Joao répond, je l'ai vu après coup, mon frère m'a envoyé la vidéo, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'en ai pas parlé avec Lamine, j'étais tellement euphorique pour la victoire et le but dans les dernières minutes que je ne pouvais même plus courir, donc je ne l'ai pas vu, mais je pense que tout est déjà rentré dans l'ordre et demain on a besoin de lui, je pense qu'il sera à un top niveau. Voilà pour la conférence de presse de Joao Cancelo avant le match de demain contre l'Atlético Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait vraiment plaisir d'écouter Joao en conférence de presse. J'aime beaucoup sa manière de s'exprimer. Et ce qui est bien, c'est qu'il comprend aussi le catalan maintenant. Donc certains journalistes lui ont posé les questions en catalan et il a répondu en espagnol. Donc ça, c'est super. Et pour ceux qui l'ont déjà entendu parler, Joao a un accent portugais. Parce qu'en fait, à chaque fois, les S, il les dit ch, même quand il parle en espagnol, et je trouve ça très beau. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez, moi je parle portugais du Brésil, et le portugais du Brésil, il est assez différent du portugais du Portugal en termes de prononciation, de musicalité, de mélodie, etc. Et avant, j'aimais pas du tout le portugais du Portugal, mais depuis 2023-2024, quand on a eu Joao Cancelo et Joao Félix au Barça, j'ai commencé à écouter des interviews qu'il faisait, etc. J'ai commencé à écouter un peu plus de portugais du Portugal et maintenant j'aime beaucoup. Donc voilà, et Joao Cancelo, c'est un joueur que j'aime beaucoup, déjà par ses qualités footballistiques, etc., ses dribbles. Moi j'adore les joueurs qui savent bien dribbler. Je vous rappelle que j'aime le foot et j'ai aimé le Barça grâce à Ronaldinho. Donc moi les joueurs qui dribblent, c'est vraiment mes joueurs préférés, ceux qui sont fins techniquement, etc. Et j'admire aussi beaucoup Joao Cancelo, de par son histoire de vie. Pour ceux qui ne savent pas, Joao Cancelo, il a perdu sa maman quand il avait 18 ans. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris en charge sa famille
parce que son père était en dépression et son petit frère avait que 8 ans à l'époque. Et donc du coup c'est lui qui a dû tout assumer et faire en sorte de se faire un nom et de se faire connaître dans le football pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et que ces épreuves-là lui ont vraiment permis d'avoir une maturité hors norme. Et ça se reflète aussi dans sa manière de jouer et de tout donner, surtout pour les choses qui signifient beaucoup pour lui, comme le Barça. Il a toujours dit le Barça c'était un rêve pour lui. Et je pense qu'il y met un petit peu de son histoire personnelle pour être autant motivé et tout donner à chaque match. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Joao Cancelo. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.